La civilisation occidentale est, dans son essence même, une civilisation de résistance. Nous avons tendance à résister au vieillissement, à la mort, à l'inconfort, à l'incertitude, et même à nos propres émotions. Nous nous efforçons de contrôler et de prédire, modelant le monde pour qu'il corresponde à nos attentes. Quand les choses ne vont pas dans notre sens, nous poussons plus fort. Et si la vie met des obstacles sur notre chemin, nous les voyons comme des problèmes à conquérir. Pensez-y un instant. Combien de fois aujourd'hui avez-vous résisté à quelque chose? Le réveil qui sonne trop tôt et vous résistez en appuyant sur snooze. Le trafic qui vous ralentit et vous sentez la tension monter. Le collègue qui parle trop fort et vous serrez les dents. La file d'attente qui n'avance pas et votre impatience grandit. Nous passons nos journées dans un état de résistance subtile ou évidente et nous ne réalisons même pas l'énergie monumentale que cela nous coûte. Les anciens sages taoïstes ont observé que résister au flux naturel de la vie fait souvent, bien que pas toujours, plus de mal que de bien. Ils ont vu quelque chose que nous avons oublié dans notre course folle vers le progrès. Nous créons une souffrance inutile quand nous résistons à ce que nous ne pouvons pas changer. Dans le taoïsme, la résistance implique dureté et rigidité, une réticence à bouger avec les courants de l'existence. Au lieu de cela, les sages taoïstes encourageaient la non-résistance, un aspect clé d'un concept plus large, appelé Wu Wei. Wu Wei. Ces deux syllabes contiennent une sagesse si profonde que des milliers de livres n'ont pas réussi à l'épuiser. Littéralement, cela signifie non agir, mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas ne rien faire. C'est agir en harmonie avec le flux naturel des choses, comme un voilier qui utilise le vent plutôt que de lutter contre lui. C'est la différence entre forcer une porte fermée et attendre qu'elle s'ouvre d'elle-même. C'est comprendre que parfois, le chemin de moindre résistance n'est pas de la paresse, mais de l'intelligence pure. L'idée de non-résistance est un thème qui traverse les grandes écritures taoïstes comme un fil d'or. Le Tao Te Ching et le Zhuangzi nous montrent que céder et accepter sont souvent plus bénéfiques que la force et l'opposition. Mais comment est-ce possible? Comment céder pourrait-il être meilleur que défier, surtout en considérant tout le mal et l'injustice dans le monde? Comment le pouvoir de la non-résistance fonctionne-t-il vraiment? Nous sommes sur le point d'explorer l'art taoïste de la non-résistance, qui offre une vision radicalement différente de comment la vie fonctionne et comment l'aborder. Le taoïsme enseigne que tout est en flux constant. C'est l'état naturel de l'univers. Rien ne reste immobile. Même les montagnes bougent, même si c'est à une échelle de temps qui dépasse notre compréhension humaine. Les continents dérivent. Les étoiles naissent et meurent. Les galaxies entrent en collision dans une danse cosmique qui dure des millions d'années. Et nous, petits humains avec nos vies de peut-être 80 ans, nous pensons que nous pouvons arrêter ce flux? C'est comme une fourmi essayant d'arrêter une rivière. Toutes les choses sont interdépendantes. Chaque action déclenche un effet et chaque effet suscite une réponse. C'est ce que les scientifiques modernes appellent l'effet papillon. Mais les taoïstes le savaient il y a 2500 ans. Ils l'appelaient le réseau des 10 000 choses. Tout est connecté à tout le reste dans une toile invisible de cause et effet. Vous ne pouvez pas toucher une partie sans affecter le tout. La vie suit son cours, et dès le moment où nous naissons, le vieillissement commence. C'est un fait simple, évident, et pourtant nous dépensons des milliards chaque année pour le nier. Crèmes anti-âge, chirurgie plastique, suppléments miracles. Nous sommes placés dans un monde au-delà de notre contrôle, confrontés aux réalités de l'existence humaine. Et quelle est notre réponse? La résistance. Pourtant, les gens luttent souvent pour accepter le changement. Nous l'embrassons quand il nous convient, mais résistons quand ce n'est pas le cas.
Une promotion au travail? Merveilleux. Apportez le changement. Une maladie inattendue? Non, non, non. Les choses doivent rester comme elles étaient. Nous voyons le changement comme bon, mais seulement s'il arrive selon nos termes. Alors, nous passons nos vies à essayer de contrôler le destin, forçant le monde à se plier à notre volonté. Nous résistons à la réalité, essayant d'imposer notre volonté sur son flux naturel. Nous voulons la combattre. Nous ne voulons pas céder d'un pouce. Pendant que le monde occidental voit une position ferme comme un signe de force, les taoïstes reconnaissent que cette rigidité peut tout aussi facilement être une faiblesse. Laissez-moi vous raconter quelque chose que Lao Tse a observé. Imaginez deux plantes. L'une est vieille, sèche, rigide. Elle semble forte, incassable. L'autre est jeune, verte, flexible. Elle semble faible, vulnérable. Arrive une tempête. Le vent souffle avec une force terrible. Que se passe-t-il? La plante rigide se brise. Crac! Elle est détruite en un instant. Mais la plante flexible, elle se plie, elle danse avec le vent. Et quand la tempête passe, elle se redresse, intacte. C'est le secret que notre culture a oublié. Nous glorifions la force rigide. Sois fort, nous dit-on. Ne plie jamais. Tiens bon, mais regardez ce qui arrive aux choses rigides dans la nature. Les plus grands arbres sont ceux qui tombent dans la tempête. Les structures les plus rigides sont les premières à craquer sous la pression. L'Empire romain semblait invincible dans sa rigidité militaire. Et où est-il maintenant? Dans les livres d'histoire. L'idée de non-résistance vient du pouvoir de la douceur et de la flexibilité. Souvent, il est plus sage de couler avec les événements plutôt que de résister, même quand la résistance semble être le choix instinctif. Je sais ce que vous pensez. Mais nous devons résister. Nous devons nous battre. Sinon, nous sommes faibles. Vraiment? Regardons de plus près. Résister à la réalité fonctionne rarement. Ce qui doit arriver, arrive. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Oh, nous pouvons essayer. Nous pouvons dépenser toute notre énergie, toute notre vie à essayer. Mais la rivière du temps continue de couler. La terre continue de tourner. Les saisons continuent de changer. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas influencer nos circonstances, mais nous ne contrôlons pas le résultat final. Si nous le faisions, nous serions tous millionnaires. Chaque personne seule trouverait l'amour parfait. Et la souffrance n'existerait pas. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Et souvent, résister n'est pas seulement futile, cela pourrait aussi empirer les choses. Pensez à l'énergie gaspillée à essayer d'empêcher l'inévitable, le stress de combattre le changement, la frustration quand il arrive quand même. C'est comme essayer de pousser une rivière en arrière avec vos mains. Non seulement c'est impossible, mais vous finissez épuisé, frustré, et la rivière coule toujours dans la même direction. Le sage taoïste Liezi l'a magnifiquement exprimé. Il a dit que les gens essaient trop fort de faire arriver ou ne pas arriver les choses, parce qu'ils ne comprennent pas l'ordre naturel des choses. Ils croient qu'ils peuvent contrôler le résultat, et à la fin, après beaucoup d'efforts, ils découvrent que leur dur labeur produit l'effet opposé. Pensez à cela. Combien de fois avez-vous essayé si fort de faire fonctionner quelque chose que vous l'avez détruit dans le processus? Une relation que vous avez étouffée en essayant de la contrôler. Une opportunité que vous avez perdue en la forçant. Résister au flux naturel cause du stress, de l'épuisement et de la déception. La lutte et l'effort inutiles ne feront que gêner plutôt qu'aider. Du point de vue taoïste, il est souvent préférable de ne pas résister, de laisser les choses se dérouler naturellement et d'intervenir habilement quand c'est nécessaire. Comme Lao Tse l'a déclaré, la maîtrise du monde s'atteint en laissant les choses suivre leur cours naturel. Vous ne pouvez pas maîtriser le monde en changeant la voie naturelle. Idéalement,
Nous pouvons utiliser la situation à notre avantage en tirant parti de la force que nous résistons, comme un marin ajustant ses voiles au vent plutôt que de lutter contre lui. Avez-vous déjà observé un maître de voile? Il ne combat jamais le vent, il l'utilise. Vent contraire, il tire des bords. Vent arrière, il laisse filer. Pas de vent, il attend patiemment. Il travaille avec les forces de la nature, pas contre elles. Et il arrive à destination bien plus sûrement que celui qui essaierait de ramer contre la tempête. Maintenant, comment cela fonctionne-t-il en pratique? Comment pouvons-nous appliquer cela dans nos vies quotidiennes? Explorons plusieurs situations où nous résistons instinctivement. Pourquoi c'est problématique? Et quelle serait l'approche taoïste? Combien de fois avez-vous ressenti de la détresse quand la vie n'est pas allée selon vos plans? Si vous êtes comme la plupart des gens, probablement tous les jours. Nous avons tendance à résister à l'adversité, même si la plupart des formes de difficulté sont, du point de vue taoïste, parfaitement naturelles. Le changement naturel de circonstances n'est pas le problème. Notre attitude envers ces circonstances cause la souffrance. Laissez-moi vous raconter une histoire taoïste que j'adore. Confucius et ses étudiants voyageaient un jour vers le mont Taï. C'était un long voyage, fatigant. Et les étudiants commençaient à se plaindre de la chaleur, de la poussière, de l'inconfort. Alors qu'ils traversaient un petit village, ils ont entendu une musique. Pas une grande performance, juste un vieil homme assis sous un arbre, jouant du luth et chantant. Mais il y avait quelque chose dans sa chanson, une joie si pure, si authentique, que tout le groupe s'est arrêté. Confucius, toujours curieux de la sagesse, s'est approché du vieil homme. « Excusez-moi, a-t-il dit, mais vous semblez extraordinairement heureux. Quel est votre secret ?» Le vieil homme a ri. « Secret ? Il n'y a pas de secret. J'ai d'innombrables raisons d'être heureux. Je suis né humain, pas insecte ou animal. J'ai vécu jusqu'à un âge avancé quand beaucoup meurent jeunes. Et finalement, et ici ses yeux brillaient, je ne me soucie pas de savoir si je suis riche ou pauvre. Et je sais que la naissance et la mort ne sont que l'ordre naturel des choses. Pendant que beaucoup de gens s'inquiètent d'être pauvres et ont peur de mourir, je ne suis pas dérangé par ces choses. C'est pourquoi je suis toujours heureux. » Les étudiants de Confucius étaient perplexes. Comment peut-on ne pas se soucier d'être pauvre? Comment peut-on ne pas craindre la mort? Mais le vieil homme avait découvert quelque chose de profond. Il avait cessé de résister aux réalités fondamentales de l'existence. Il ne gaspillait pas son énergie à souhaiter être riche. Il ne passait pas ses nuits éveillé à craindre la mort. Il acceptait ce qui est, et dans cette acceptation, il trouvait la liberté. Vous voyez, le vieil homme comprenait quelque chose que le bouddhisme appelle les 8 vents mondains. Plaisir et douleur, gain et perte, louange et blâme, gloire et déshonneur. Ces vents soufflent sur chaque vie humaine. Parfois vous gagnez, parfois vous perdez. Parfois on vous loue, parfois on vous critique. C'est la nature de l'existence. Résister à ces vents, c'est comme essayer d'arrêter le vent avec vos mains. Épuisant et futile. Un sage taoïste coule avec les circonstances au lieu d'essayer de leur résister. Quand il se trouve dans la richesse, c'est bien. Il en profite sans s'y attacher. La pauvreté, aussi bien. Il rejoint la grande majorité de l'humanité dans cette condition. Il n'y a pas de honte dans la pauvreté, seulement dans la résistance à la pauvreté. S'il rassemble beaucoup d'amis et que les gens l'aiment, merveilleux. S'il passe sa vie principalement seul, aussi merveilleux. Plus de temps pour la contemplation, pour la pêche au bord de la rivière, pour observer les nuages passer. Le sage sait que résister à sa situation actuelle, toujours s'efforcer d'être ailleurs, être mécontent de ses circonstances, c'est la recette de la misère. Donc il ne résiste pas aux circonstances changeantes, même la pauvreté, la maladie ou la mort. Maintenant, attendez. Je peux vous entendre penser.
Il dit qu'on devrait juste accepter la maladie et la mort, qu'on ne devrait pas essayer d'améliorer notre situation. Non, ce n'est pas ce que je dis. La non-résistance n'est pas la passivité, ce n'est pas la résignation. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. C'est accepter ce qui est tout en travaillant habilement avec la situation. Si vous êtes malade, bien sûr que vous cherchez un traitement. Mais vous ne gaspillez pas d'énergie à nier que vous êtes malade, à résister à la réalité de votre condition. Vous acceptez, puis vous agissez depuis cette acceptation. C'est ce qu'on appelle l'action sans effort, ou Wu Wei. Vous agissez, mais sans la tension de la résistance. Vous travaillez pour améliorer votre situation, mais sans la crispation du désespoir. Vous vous efforcez, mais sans forcer. C'est la différence entre nager avec le courant vers votre destination et essayer de nager directement contre lui. Les deux impliquent de nager, mais l'un vous épuise, tandis que l'autre vous porte. Parlons maintenant de l'une des plus grandes sources de résistance dans nos vies. Les autres personnes. Oh, les autres personnes. Ils ne font pas ce que nous voulons. Ils ne pensent pas comme nous pensons qu'ils devraient le penser. Ils ont des opinions que nous trouvons absurdes. Ils se comportent de manière qui nous frustre. Nous passons une énergie énorme à essayer de changer les autres, de les convaincre, de les faire voir les choses à notre façon. Laissez-moi vous peindre une scène familière. Vous êtes au travail. Votre collègue, celui qui s'assoit près de vous, a des opinions politiques complètement opposées aux vôtres. Chaque jour, il partage ses vues. Il cite des sources douteuses. Il fait des erreurs logiques. Il présente ses opinions comme des faits. Votre sang commence à bouillir. Vous devez le corriger. Vous devez lui montrer pourquoi il a tort. Alors vous engagez. Vous présentez des faits. Vous démontez ses arguments. Vous apportez des preuves. Et que se passe-t-il? Il devient plus retranché dans ses positions. Plus vous poussez, plus il résiste. La conversation s'échauffe. Les voix s'élèvent. Finalement, vous êtes tous les deux bouleversés, plus polarisés qu'avant, et absolument rien n'a changé, sauf que maintenant, vous ne pouvez plus vous supporter. Le Tao Te Ching nous dit quelque chose de fascinant. Ce qui n'offre aucune résistance surmonte les substances les plus dures. Pensez à l'eau, encore. Quand l'eau rencontre un rocher, elle ne s'arrête pas et dit « Tu ne devrais pas être là ». Elle ne dépense pas d'énergie à souhaiter que le rocher disparaisse. Elle coule simplement autour. Et avec le temps, qui gagne? L'eau. Elle use le rocher, particule par particule, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Comment appliquer cela avec les gens difficiles? D'abord, reconnaissez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Les pensées et opinions des autres. Vous pouvez partager des informations, vous pouvez offrir votre perspective, mais vous ne pouvez pas atteindre dans leur cerveau et réorganiser leurs pensées. La tentative de le faire est comme essayer de redresser l'ombre d'un arbre tordu. Vous pouvez passer toute votre vie à essayer, l'ombre restera tordue. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. La non-résistance n'est pas l'inaction. Une personne habile en Wu Wei pourrait approcher la même situation complètement différemment. Au lieu de l'affrontement direct, elle pourrait écouter. Vraiment écouter, sans préparer sa réfutation. Elle pourrait poser des questions sincères, essayant de comprendre comment cette personne en est venue à ses croyances. Elle pourrait trouver des points communs, aussi petits soient-ils. Elle pourrait partager des histoires personnelles plutôt que des arguments abstraits. Et voici le paradoxe. C'est souvent quand nous arrêtons d'essayer de changer les autres qu'ils deviennent les plus ouverts au changement. Pourquoi? Parce que la résistance crée la résistance. Quand vous poussez contre moi, mon instinct naturel est de pousser en retour. Mais quand vous arrêtez de pousser, quand vous cédez, je n'ai plus rien contre quoi pousser. Mon élan me porte vers l'avant, dans l'espace que vous avez créé. Les maîtres d'arts martiaux comprennent cela profondément. Dans l'aïkido, vous n'opposez jamais la force à la force. Quand quelqu'un vous pousse, vous cédez
et guider sa force, utilisant son propre élan contre lui. Plus il attaque fort, plus votre non-résistance devient puissante. C'est de la physique pure, mais c'est aussi de la psychologie pure, de la sagesse pure. Maintenant, parlons de quelque chose qui affecte beaucoup d'entre nous. L'anxiété face aux événements mondiaux. Nous vivons à une époque où chaque catastrophe, chaque crise, chaque conflit apparaît instantanément sur nos écrans. Guerre, pandémie, changement climatique, effondrement économique. Nous portons le poids du monde dans nos poches, vibrant avec chaque notification de désastre. Le Liesi raconte une histoire merveilleuse sur un homme qui vivait dans la terreur constante. Il s'inquiétait que le ciel puisse s'effondrer. Il s'inquiétait que la terre puisse se briser. Il ne pouvait pas dormir, ne pouvait pas manger correctement, passant ses jours dans l'anxiété de catastrophes cosmiques. Ses amis essayaient de le rassurer. « Le ciel est juste de l'air », disait-il. « La terre est solide comme le roc. » Mais l'homme n'était pas convaincu. Après tout change, tout finit par se terminer, alors pourquoi pas le ciel et la terre? Finalement, un sage est venu le voir, et le sage a dit quelque chose d'inattendu. « Tu as raison, a-t-il dit. Le ciel pourrait s'effondrer. La terre pourrait se briser. Tout ce qui existe cessera un jour d'exister. » L'homme était terrifié. Le sage confirmait ses pires craintes, mais le sage a continué. Cependant, cela arrivera-t-il aujourd'hui, demain, dans 1000 ans, 10 000 ans? Nous ne savons pas. Et plus important, ton inquiétude changera-t-elle quelque chose? Si le ciel tombe, ta peur le retiendra-t-elle? Si la terre se brise, ton anxiété la réparera-t-elle? L'homme a commencé à comprendre. Son inquiétude était complètement impuissante. Elle ne pouvait pas affecter le résultat. Elle pouvait seulement ruiner son présent. Il gaspillait sa vie précieuse à craindre quelque chose qu'il ne pouvait ni prédire, ni prévenir. Cette histoire me touche personnellement. Quand la Russie a envahi la Crimée en 2014, j'ai senti un changement dans le monde. La possibilité d'une guerre majeure, que nous pensions reléguée au livre d'histoire, semblait soudainement réelle. Les gens autour de moi étaient divisés. Certains niaient la possibilité. « C'est le 21e siècle », disaient-ils. D'autres paniquaient. Et moi, j'oscillais entre les deux, consommant obsessionnellement les nouvelles. Puis vint 2022 et l'invasion de l'Ukraine. Je me souviens d'être debout dans le jardin de mon cousin, prêt à célébrer le carnaval, portant un costume d'animal ridicule. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré un article sur Poutine mettant ses forces nucléaires en alerte. J'attendais de la peur, de l'inquiétude, quelque chose. Il a regardé l'écran, a haussé les épaules, a siroté sa bière et a dit « Eh bien, si ça arrive, ça arrive. » D'abord, j'étais choqué. Comment pouvait-il être si désinvolte face à une menace nucléaire potentielle? Mais plus j'y pensais, plus je réalisais la sagesse de sa réponse. Il avait instantanément reconnu que cette situation était complètement hors de son contrôle. S'inquiéter n'affecterait pas les décisions de Poutine. Paniquer ne changerait pas la géopolitique. La seule chose que son anxiété pouvait accomplir était de ruiner sa célébration avec sa famille. C'était de la non-résistance en action. Pas de l'apathie, pas de l'ignorance, mais la reconnaissance sage de ce qui est et n'est pas sous notre contrôle. Il ne niait pas la gravité de la situation. Il ne prétendait pas que tout irait bien. Il acceptait simplement la réalité que certaines choses sont au-delà de notre influence et que résister à cette vérité ne fait qu'ajouter de la souffrance à une situation déjà difficile. En recherchant ce sujet, j'ai découvert quelque chose de fascinant. Un article académique appelé « La non-résistance à la manière taoïste » par Cheryl Chrisman. Elle explique l'art de la non-résistance comme « la voie de l'eau » et explore comment la résistance affecte notre corps au niveau physique. Selon la médecine traditionnelle chinoise, quand nous résistons,
le ki stagne. Le ki, c'est l'énergie vitale qui coule à travers notre corps. Quand il stagne, cela perturbe l'équilibre du corps, particulièrement dans le cœur et le foie, menant à des maladies émotionnelles et physiques. Pensez-y. Quand vous résistez à quelque chose, que ressentez-vous dans votre corps? Tension dans les épaules, serrement dans la poitrine, nœud dans l'estomac. Ce n'est pas juste métaphorique. Votre corps répond physiquement à votre résistance mentale. Au fil du temps, cette tension chronique mène à de vrais problèmes de santé. Maux de tête, problèmes digestifs, insomnie, hypertension artérielle. La résistance ne nous rend pas seulement malheureux, elle nous rend littéralement malades. Chris Mann suggère d'être comme l'eau et de laisser les choses passer facilement à travers nous. Elle donne l'image d'une pierre tombée dans un seau d'eau. L'eau cède à la pierre, se sépare, mais retourne rapidement à son état original, indemne. L'eau n'est pas blessée par la pierre. Elle ne garde pas la forme de la perturbation. Elle retourne simplement à sa nature. Comment pouvons-nous appliquer cela? Prenez la douleur physique. Quand vous ressentez de la douleur, quelle est votre première réaction? Résistance. Je ne veux pas ressentir ça. Mais que se passe-t-il quand vous résistez à la douleur? Elle empire. Vous ajoutez une souffrance psychologique à la douleur physique. Mais si vous pouvez vous détendre dans la douleur, l'accepter, ne pas l'aimer mais ne pas la combattre, quelque chose de remarquable se produit. La douleur est toujours là, mais la souffrance diminue. J'ai vécu cela personnellement lors d'une procédure dentaire. Le dentiste m'avait prévenu que ce serait inconfortable. Mon premier instinct était de me crisper, de résister. Mais je me suis souvenu de l'enseignement de l'eau. Au lieu de résister, j'ai respiré dans l'inconfort. J'ai laissé la sensation être là sans la combattre. Était-ce agréable? Non. Mais était-ce supportable? Absolument. La différence était remarquable. Nous pouvons appliquer cela aux émotions aussi. La colère surgit, au lieu de résister, je ne devrais pas être en colère. Swing, laissez-la couler à travers vous comme l'eau. Observez-la, ressentez-la pleinement, mais ne vous y accrochez pas. La tristesse vient? Ne construisez pas un barrage. Laissez-la couler comme une rivière. Les émotions sont comme le temps qu'il fait. Elles viennent, elles passent. Résister à une émotion, c'est comme essayer d'arrêter la pluie avec vos mains. Les sages taoïstes nous montrent que la non-résistance n'est pas de la faiblesse. C'est l'art de lâcher prise, de s'adapter, de couler avec la vie. C'est la voie intelligente au lieu de la voie dure. Pensez aux plus grands accomplissements de la nature. Le Grand Canyon n'a pas été sculpté par la force explosive, mais par la persistance douce de l'eau. Les plus grandes montagnes sont usées, non par des coups de marteau, mais par le vent et la pluie patients. Mais allons plus profond maintenant. Parlons de ce qui se passe vraiment quand nous pratiquons la non-résistance au niveau le plus fondamental. Il y a une transformation qui se produit, pas seulement dans notre façon d'agir, mais dans notre être même. Quand vous cessez de résister à la vie, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Vous découvrez que la personne qui résistait n'était pas votre vrai moi. Voyez-vous, la résistance vient de l'ego. L'ego est cette partie de nous qui se croit séparée, qui croit qu'elle doit se battre pour survivre, qui voit la vie comme une bataille à gagner. L'ego est construit sur la résistance. Il se définit par ce à quoi il s'oppose. Je ne suis pas ça, je ne veux pas ça, je refuse ça. Sans résistance, l'ego commence à se dissoudre. Et c'est terrifiant pour l'ego. C'est pourquoi, quand vous commencez à pratiquer la non-résistance, vous pouvez ressentir de la peur, de l'anxiété, comme si vous perdiez quelque chose d'essentiel. Mais ce que vous perdez n'est pas essentiel, c'est superficiel. C'est la couche de tension et de lutte que vous avez confondue avec votre identité. En dessous de cette couche, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose de plus profond, plus calme, plus sage,
Les taoïstes l'appellent votre nature originelle. C'est qui vous étiez avant d'apprendre à résister. Pensez à un bébé. Un bébé ne résiste pas. Quand il a faim, il pleure. Quand il est nourri, il est content. Quand il est fatigué, il dort. Il n'y a pas de résistance à ce qui est. C'est seulement plus tard que nous apprenons à résister. Nous apprenons que certaines émotions sont mauvaises. Nous apprenons que certaines situations sont inacceptables. Nous apprenons à nous battre contre la réalité. Et nous appelons cela grandir. Mais, et si grandir vraiment signifiait désapprendre cette résistance? Et si la maturité véritable était de retourner à cette fluidité naturelle, mais avec la sagesse de l'expérience? C'est ce que les taoïstes suggèrent. La non-résistance n'est pas de devenir infantile. C'est de combiner la fluidité de l'enfant avec la sagesse de l'adulte. C'est d'être capable de couler comme l'eau tout en comprenant où vous coulez et pourquoi. Laissez-moi partager quelque chose de personnel. Il y a des années, j'ai traversé une période difficile. J'avais perdu mon emploi, ma relation s'était terminée et ma santé était fragile. Ma réaction initiale était une résistance totale. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas censé se passer comme ça. Je dois réparer ça immédiatement. J'ai lutté, j'ai forcé, j'ai résisté, et savez-vous quoi? Les choses ont empiré. Ma résistance créait plus de problèmes que les problèmes originaux. Puis, épuisé, j'ai abandonné. Pas abandonner la vie, mais abandonner la résistance. J'ai accepté ma situation. Ok, c'est où je suis. C'est ce qui est. Maintenant quoi? Et dans cette acceptation, quelque chose s'est déplacé. L'énergie que j'avais gaspillée en résistance est devenue disponible pour l'action constructive. Les solutions ont commencé à apparaître. Les opportunités se sont présentées. Non pas parce que j'avais forcé, mais parce que j'avais cessé de forcer. C'est le paradoxe de la non-résistance. En cédant, nous gagnons du pouvoir. En acceptant, nous créons le changement. En coulant, nous dirigeons. C'est complètement contre-intuitif pour l'esprit occidental, mais c'est profondément vrai. Regardez la nature. L'eau est l'élément le plus puissant sur Terre. Elle couvre la majeure partie de notre planète. Elle peut détruire des villes entières. Elle peut sculpter des montagnes. Et pourtant, elle n'a pas de forme fixe. Elle prend la forme de tout ce qui la contient. Elle cède à chaque obstacle. Un enfant peut la déplacer avec sa main. Sa puissance vient précisément de sa non-résistance. Ou considérez le bambou. Dans les cultures asiatiques, le bambou est vénéré et pour une bonne raison. Il peut se plier presque jusqu'au sol dans un typhon sans se briser. Quand la tempête passe, il se redresse, indemne. Comparez cela au chêne puissant, symbole de force en Occident. Dans la même tempête, le chêne peut être déraciné, sa rigidité devenant sa chute. La sagesse ici n'est pas de rejeter la force, mais de comprendre que la vraie force inclut la flexibilité. La vraie puissance inclut la cession. Le vrai contrôle inclut le lâcher-prise. Ce sont des paradoxes que l'esprit logique a du mal à saisir, mais que l'expérience révèle comme vrais. Parlons maintenant de comment cette ancienne sagesse s'applique à nos défis très modernes. Nous vivons dans un monde qui semble conçu pour créer de la résistance. Les notifications constantes exigent notre attention. Les médias sociaux nous montrent des vies que nous devrions vouloir. La publicité nous dit que nous ne sommes pas assez. Les nouvelles nous bombardent de raisons de nous inquiéter. Comment pratiquer la non-résistance dans ce contexte? D'abord, reconnaissez que ce bombardement n'est pas accidentel. Il y a des industries entières construites sur la création de résistance en vous. Pourquoi? Parce que quand vous résistez à ce que vous êtes, vous achetez des choses pour devenir autre chose. Quand vous résistez au moment présent, vous scrollez vers un avenir imaginaire. Quand vous résistez à la réalité, vous consommez des distractions.
La non-résistance dans le monde moderne pourrait ressembler à cela. Votre téléphone bourdonne avec une notification. Au lieu de réagir instantanément, pause. Ressentez l'envie de vérifier. Ne résistez pas à l'envie, mais ne cédez pas non plus automatiquement. Juste observez. Oh, voilà cette envie de vérifier mon téléphone. Puis, choisissez consciemment. Parfois vous vérifierez, parfois non. Mais ce sera un choix, pas une réaction. Vous scrollez sur les réseaux sociaux et voyez quelqu'un vivant une vie apparemment parfaite. L'envie surgit, la comparaison commence. Au lieu de résister à ces sentiments ou de vous y complaire, observez-les comme vous observeriez des nuages passer dans le ciel. Ah, voilà l'envie, voilà la comparaison. Pas de jugement, juste observation. Ils passeront comme les nuages passent, si vous ne les alimentez pas avec de la résistance ou de l'attachement. Les nouvelles vous montrent une autre crise. L'anxiété monte. Au lieu de résister à l'anxiété ou de l'amplifier en consommant plus de nouvelles, demandez-vous « Que puis-je réellement faire à ce sujet ?» S'il y a une action que vous pouvez prendre, prenez-la. Sinon, reconnaissez que votre anxiété n'aide personne, surtout pas vous. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de la sagesse. Voici quelque chose d'important à comprendre. La non-résistance ne signifie pas accepter l'injustice. Elle ne signifie pas être passif face au mal. Elle signifie choisir vos batailles sagement et combattre depuis un lieu de calme plutôt que de réactivité. Les plus grands agents de changement de l'histoire ont compris cela. Gandhi n'a pas libéré l'Inde par la résistance violente. Il a utilisé la non-violence, qui est une forme de non-résistance. Il n'a pas combattu les Britanniques avec leurs propres armes. Il a cédé d'une manière qui a révélé leur injustice au monde. Martin Luther King Jr. a compris le même principe. En ne résistant pas avec violence, en absorbant la violence sans la retourner, le mouvement des droits civiques a révélé la brutalité du système qu'il cherchait à changer. C'est de la non-résistance stratégique. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la forme la plus élevée de force. C'est dire, je ne jouerai pas selon vos règles, je ne résisterai pas de la manière que vous attendez. Et ce faisant, je vais changer le jeu lui-même. Dans votre vie personnelle, cela pourrait signifier ne pas engager dans des arguments inutiles. Quand quelqu'un essaie de vous entraîner dans un conflit, vous pouvez simplement ne pas prendre l'appât. Ils poussent, vous cédez. Ils attaquent, vous absorbez. Ils s'attendent à de la résistance et quand ils ne la trouvent pas, ils ne savent pas quoi faire. Leur propre élan les déséquilibre. J'ai vu cela fonctionner dans ma propre vie de manière remarquable. J'avais un parent qui adorait argumenter. Chaque réunion de famille devenait un débat. Il disait quelque chose de provocateur, j'engageais, et nous finissions dans une dispute chauffée qui ruinait le dîner pour tout le monde. Puis j'ai essayé quelque chose de différent. Il a fait son commentaire provocateur habituel. Au lieu d'engager, j'ai dit « C'est intéressant, je vais y réfléchir ». C'est tout. Pas d'argument, pas de résistance. Il était visiblement décontenancé. Il a essayé de nouveau, poussant plus fort. « Tu ne penses pas que j'ai raison ?» J'ai souri. « Tu pourrais avoir raison. Je n'ai pas vraiment réfléchi à ça profondément. » Il ne savait pas quoi faire. Sans résistance à pousser contre, son désir d'argumenter s'est évaporé. Le dîner était paisible pour la première fois depuis des années. C'est le pouvoir de la non-résistance dans les relations. Vous n'avez pas besoin de gagner chaque argument. Vous n'avez pas besoin de corriger chaque fausse déclaration. Vous n'avez pas besoin de défendre chaque attaque. Parfois, le mouvement le plus puissant est de ne pas bouger du tout. Mais allons encore plus profond. La non-résistance ultime est d'accepter la mort. Je sais, c'est lourd. Mais restez avec moi. La mort est la réalité ultime que nous résistons. Toute notre civilisation est construite sur la résistance à la mort. Nous la cachons, nous la nions, nous faisons tout pour la retarder. Et pourtant, c'est la seule certitude dans la vie. Les sages taoïstes avaient une perspective différente sur la mort. Zhuangzi raconte l'histoire de sa propre réaction quand sa femme est morte.
Ses amis l'ont trouvé tambourinant sur une bassine et chantant. Ils étaient horrifiés. « Comment peux-tu être si irrespectueux ?» Zhuangzi a répondu. « Quand elle est née, elle est passée du néant à la vie. Maintenant, elle est passée de la vie de retour au néant. C'est comme les saisons qui changent. Résister à sa mort serait comme résister à l'hiver devenant printemps. Elle se repose maintenant dans la grande chambre de l'univers. Si je pleurais et me lamentais, ce serait comme si je ne comprenais pas les voix du ciel et de la terre. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est une acceptation profonde du cycle naturel de l'existence. Nous venons du mystère, nous retournons au mystère. Résister à cela cause une souffrance immense, non seulement quand nous faisons face à notre propre mortalité, mais tout au long de nos vies, alors que nous vivons dans la peur de la mort. Quand vous acceptez vraiment la mort, pas intellectuellement mais dans vos os, quelque chose de remarquable se produit. La vie devient plus précieuse, pas moins. Chaque moment devient plus vivant parce que vous savez qu'il ne durera pas. Chaque relation devient plus chère parce que vous savez qu'elle se terminera. Au lieu de prendre la vie pour acquise, vous la chérissez. Au lieu de gaspiller le temps en résistance, vous le dépensez en appréciation. C'est peut-être le plus grand cadeau de la non-résistance. Elle nous ramène au seul moment où la vie se passe réellement. Maintenant. Pas dans le passé que nous regrettons, pas dans le futur que nous craignons, mais dans ce moment présent. Quand vous arrêtez de résister à ce qui est, vous devenez pleinement présent à ce qui est. Et dans cette présence, vous découvrez une paix qui dépasse l'entendement. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes. Ce n'est pas une vie sans défis. C'est la capacité de rester centré au milieu de la tempête. C'est l'œil calme de l'ouragan. C'est savoir que peu importe ce qui se passe autour de vous, il y a quelque chose en vous qui reste intact, non touché, non perturbé. Les mystiques de toutes les traditions ont découvert cette paix. Ils l'appellent par des noms différents. Nirvana, le royaume des cieux, l'union avec le divin, le Tao. Mais ils pointent tous vers la même expérience. Quand vous cessez de résister au flux de la vie, vous découvrez que vous êtes le flux. La séparation entre vous et l'univers était une illusion créée par votre résistance. C'est la révélation ultime de la pratique de la non-résistance. Vous n'êtes pas séparé de l'eau que vous essayez d'imiter. Vous êtes l'eau. Votre corps est principalement de l'eau. Votre sang coule comme une rivière. Même vos pensées et émotions coulent comme des courants. Votre nature essentielle est déjà fluide, adaptable, non résistante. La résistance est l'aberration, l'état non naturel, l'habitude apprise. Quand vous réalisez cela, vraiment le réalisez, pas seulement intellectuellement mais expérientiellement, votre vie entière change. Vous arrêtez de nager contre le courant et commencez à couler avec lui. Vous arrêtez de combattre la rivière et devenez la rivière. Vous arrêtez de résister à la vie et devenez la vie. Cela ne signifie pas que vous perdez votre individualité. L'eau dans une tasse est toujours de l'eau. L'eau dans l'océan est toujours de l'eau. Vous restez vous, mais vous vous comprenez dans un contexte plus large. Vous êtes une vague dans l'océan de l'existence, temporairement soulevée, mais jamais séparée de l'océan lui-même. De cette compréhension vient une compassion naturelle. Quand vous voyez que tout le monde est aussi l'eau, aussi le flux, aussi le Tao, comment pouvez-vous les haïr? Ce serait comme votre main droite haïssant votre main gauche. Nous résistons aux autres parce que nous les voyons comme séparés, comme des menaces, comme des obstacles. Mais quand nous voyons qu'ils sont aussi des expressions du même flux de vie, la résistance se dissout naturellement. Cela ne signifie pas que vous aimez le comportement de tout le monde. Cela ne signifie pas que vous approuvez tout ce qui se passe. Cela signifie que vous voyez en dessous du comportement à l'essence. Vous voyez que la personne qui vous fait du mal est elle-même dans la douleur.
La personne qui résiste à tout est elle-même prise dans la résistance. Avec cette vision, vous pouvez répondre avec sagesse plutôt que réagir avec résistance. Permettez-moi de partager une histoire qui illustre cela magnifiquement. Un maître zen marchait avec son étudiant quand ils ont rencontré un homme très en colère qui a commencé à les insulter sans raison. L'étudiant était sur le point de répondre, mais le maître l'a arrêté. Ils ont continué à marcher pendant que l'homme criait derrière eux. Plus tard, l'étudiant a demandé « Maître, pourquoi n'avez-vous pas répondu ?» Il était si irrespectueux. Le maître a répondu « Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient le cadeau ?»« À la personne qui l'offrait, » a dit l'étudiant. « Exactement, » a dit le maître. Sa colère était son cadeau. Je n'avais pas besoin de l'accepter. En ne résistant pas, en n'engageant pas, j'ai laissé sa colère rester la sienne. S'il avait résisté, si j'avais riposté, j'aurais accepté sa colère et l'aurais faite mienne. C'est la sagesse pratique de la non-résistance. Vous n'avez pas besoin d'accepter chaque cadeau qu'on vous offre. Vous n'avez pas besoin d'engager dans chaque conflit. Vous n'avez pas besoin de résister à chaque provocation. Vous pouvez simplement laisser les choses passer à travers vous comme l'eau, non affectée, non perturbée. Mais comment développer cette capacité? Comment passer de notre état habituel de résistance à cette fluidité naturelle? Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est une pratique, un processus, un voyage. Commencez petit. La prochaine fois que vous êtes coincé dans le trafic, au lieu de résister, acceptez. Ok, je suis dans le trafic. C'est ce qui est. Remarquez comment votre corps se détend quand vous arrêtez de résister. Remarquez comment votre esprit devient plus clair. Remarquez comment le temps semble passer plus facilement. Quand quelqu'un dit quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, avant de répondre, pause. Ressentez l'envie de corriger, de débattre, de résister. Ne jugez pas cette envie, observez-la simplement. Puis demandez-vous, est-ce que ça vaut la peine de résister? Souvent, vous trouverez que non. Quand une émotion difficile surgit, au lieu de dire « je ne devrais pas ressentir ça », dites « je ressens ça ». Simple reconnaissance, sans résistance. L'émotion passera plus rapidement quand vous ne la combattez pas. Les émotions sont comme les vagues. Elles montent, elles culminent, elles retombent. Résister à une vague ne fait que créer de la turbulence. Pratiquez avec des inconforts mineurs avant de vous attaquer aux majeurs. Avez-vous un peu froid? Au lieu de vous plaindre ou de résister immédiatement, explorez la sensation. C'est juste une sensation, ni bonne ni mauvaise, jusqu'à ce que votre esprit la juge. Avez-vous un peu faim? Au lieu de manger immédiatement, asseyez-vous avec la sensation. Apprenez à votre système nerveux que l'inconfort n'est pas une urgence. C'est important. Beaucoup de notre résistance vient de traiter l'inconfort comme une urgence. Mais la plupart des inconforts ne sont pas des urgences. Ils sont juste des sensations, des expériences, des parties du flux de la vie. Quand nous apprenons à être avec l'inconfort sans résister, nous développons une résilience énorme. Cette résilience n'est pas de l'endurcissement. Ce n'est pas devenir insensible ou indifférent. C'est devenir comme l'eau, capable d'absorber l'impact sans être brisé. C'est développer ce que les taoïstes appellent « te », la vertu ou le pouvoir, qui vient de l'alignement avec le Tao. Ce n'est pas quelque chose que vous cultivez par l'effort. Il émerge naturellement quand vous arrêtez de résister au flux de la vie. C'est comme un bateau qui arrête de ramer contre le courant et lève soudainement sa voile. Le même vent qui était un obstacle devient maintenant la source de pouvoir. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le monde qui vient. Le rythme du changement s'accélère. Ce qui fonctionnait hier ne fonctionnera peut-être pas demain. Les emplois que nous connaissons disparaissent. Les technologies que nous comprenons deviennent obsolètes. Les structures sur lesquelles nous comptons s'effondrent
et se reforment. Dans ce monde, la rigidité est un handicap. La résistance au changement est une recette pour la souffrance. Mais ceux qui ont appris la voie de l'eau, ceux qui ont maîtrisé la non-résistance, ils prospéreront. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent s'adapter instantanément. Ils ne sont pas attachés à la façon dont les choses étaient. Ils ne résistent pas à la façon dont les choses deviennent. Ils coulent avec le changement comme l'eau coule dans de nouveaux canaux. C'est peut-être pourquoi cette ancienne sagesse ressurgit maintenant. Nous en avons besoin. Dans un monde de polarisation croissante, nous avons besoin de personnes qui peuvent céder sans perdre leur centre. Dans un monde de changement accéléré, nous avons besoin de personnes qui peuvent s'adapter sans perdre leur essence. Dans un monde de résistance croissante, nous avons besoin de personnes qui comprennent le pouvoir de la non-résistance. Vous pourriez être l'une de ces personnes. Le fait que vous ayez lu jusqu'ici suggère que quelque chose en vous reconnaît cette vérité. Quelque chose en vous sait que la voie de la résistance constante n'est pas durable. Quelque chose en vous aspire à la fluidité, à la facilité, à la paix qui vient de couler avec la vie plutôt que contre elle. Écoutez cette partie de vous. C'est votre nature originelle qui appelle. C'est l'eau en vous qui se souvient de ce que c'est que de couler. C'est le Tao lui-même, vous invitant à retourner à votre état naturel. Le voyage de retour n'est pas toujours facile. Vous avez passé des années, peut-être des décennies, à pratiquer la résistance. C'est devenu votre façon habituelle d'être. Vos circuits neuronaux sont câblés pour cela. Votre identité est construite autour de cela. Laisser aller la résistance peut se sentir comme mourir. Et d'une certaine manière, c'est le cas. La version de vous qui a besoin de résister à tout doit mourir pour que votre vrai moi puisse émerger. Mais cette mort n'est pas une fin. C'est une transformation. Comme la chenille doit dissoudre dans la chrysalide pour devenir papillon, vous devez laisser votre ancien moi se dissoudre pour devenir qui vous êtes vraiment. Et qui êtes-vous vraiment? Vous êtes la conscience qui observe. Vous êtes la présence qui reste calme au milieu du chaos. Vous êtes l'espace dans lequel toutes les expériences surgissent et passent. Vous êtes, en essence, le Tao lui-même, temporairement exprimé sous forme humaine. Quand vous réalisez cela, la non-résistance devient naturelle. Pourquoi résisteriez-vous à votre propre nature? Pourquoi combattriez-vous votre propre essence? Ce serait comme l'océan résistant à ses propres vagues. Les vagues font partie de l'océan. Vos expériences font partie de vous. Les accueillir toutes, sans résistance, c'est embrasser la totalité de qui vous êtes. Cela ne signifie pas que vous devez aimer chaque expérience. L'eau ne aime pas ou n'aime pas les rochers qu'elle rencontre. Elle coule simplement autour d'eux. Vous pouvez avoir des préférences sans résistance. Vous pouvez travailler vers ce que vous préférez sans résister à ce qui est. C'est la danse délicate de Wu Wei. Agir sans forcer, bouger sans résister. Dans les relations, cela transforme tout. Au lieu d'essayer de changer votre partenaire, vous l'acceptez tel qu'il est, tout en communiquant vos besoins. Au lieu de résister aux défauts de vos enfants, vous les guidez avec amour, tout en honorant leur nature unique. Au lieu de combattre vos parents vieillissants, vous coulez avec eux dans leur voyage, offrant du soutien sans imposer votre volonté. Au travail, vous arrêtez de résister aux politiques de bureau et commencez à naviguer avec habileté. Vous voyez les courants de pouvoir et d'influence et vous apprenez à travailler avec eux plutôt que contre eux. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à vous plaindre de ce qui ne peut pas être changé et focaliser sur ce qui peut l'être. Avec votre santé, vous arrêtez de résister aux messages de votre corps. La douleur devient information, pas ennemi. La fatigue devient invitation au repos, pas obstacle à surmonter. La maladie devient enseignant, pas adversaire. Vous travaillez avec votre corps plutôt que contre lui, et la guérison s'accélère. Financièrement, vous arrêtez de résister au flux d'argent.
Vous voyez l'abondance et la pénurie comme des marées qui montent et descendent. Vous apprenez à économiser quand la marée est haute et à être ressourcé quand elle est basse. Vous arrêtez de vous accrocher désespérément à l'argent et lui permettez de couler, sachant que comme l'eau, il circule et revient. Spirituellement, vous arrêtez de résister au mystère. Vous acceptez que vous ne savez pas et ne pouvez pas savoir tout. Vous devenez confortable avec l'incertitude, avec le paradoxe, avec l'inconnu. Au lieu de forcer des croyances, vous permettez à la compréhension d'émerger naturellement. Au lieu de chercher des réponses, vous apprenez à vivre les questions. C'est la promesse de la non-résistance. Non pas une vie sans défis, mais une vie où les défis deviennent des opportunités. Non pas une vie sans douleur, mais une vie où la douleur devient enseignant. Non pas une vie sans changement, mais une vie où le changement devient aventure. Les sages taoïstes nous ont donné cette sagesse il y a des millénaires, mais elle est plus pertinente aujourd'hui que jamais. Dans notre monde de résistance croissante, de polarisation, de rigidité, la voie de l'eau offre une alternative. Elle nous montre qu'il existe une autre façon de vivre, une façon qui est en harmonie avec la nature de la réalité elle-même. Cette voie n'est pas pour tout le monde. Beaucoup préfèrent la familiarité de la résistance, même si elle cause de la souffrance. Ils préfèrent l'illusion du contrôle, même si c'est épuisant. Ils préfèrent la dureté de l'ego, même si elle les isole. Et c'est ok, chacun doit trouver sa propre voie. Mais si vous sentez l'appel de l'eau, si vous êtes fatigué de nager contre le courant, si vous aspirez à la paix qui vient de couler avec la vie, alors la pratique de la non-résistance vous attend. Elle a toujours été là, attendant que vous soyez prêt. Comme l'eau qui trouve finalement son chemin vers la mer, vous trouverez finalement votre chemin vers votre nature fluide. Le voyage commence avec un seul moment d'abandon, un seul instant où vous arrêtez de pousser et permettez. Un seul souffle où vous relâchez la tension et vous adoucissez. Ce moment est disponible maintenant. Et maintenant. Et maintenant. Chaque moment est une nouvelle opportunité de choisir la fluidité plutôt que la rigidité, l'acceptation plutôt que la résistance, la paix plutôt que la guerre. Alors que nous approchons de la fin de cette exploration, je veux partager une dernière histoire. Un étudiant est venu voir un maître taoïste, frustré par sa pratique. « Maître, a-t-il dit, j'essaie de pratiquer la non-résistance, mais je trouve que je résiste à ma résistance. Que dois-je faire ?» Le maître a souri. « Avez-vous déjà essayé de calmer l'eau en la frappant ?»« Non, a dit l'étudiant. Cela la rendrait plus agitée. »« Exactement, a dit le maître. Alors, que faites-vous pour calmer l'eau ? Vous la laissez tranquille, a réalisé l'étudiant. Maintenant, vous comprenez, a dit le maître. Ne résistez pas à votre résistance. Ne forcez pas la non-résistance. Laissez simplement être. Avec le temps, comme l'eau laissée tranquille, votre esprit se calmera naturellement. Votre résistance se dissoudra d'elle-même. Votre nature fluide émergera sans effort. C'est peut-être l'enseignement le plus profond de tous. Vous n'avez pas besoin de forcer la non-résistance. Cela serait contradictoire. Vous permettez simplement à votre résistance d'être là, sans la nourrir, sans la combattre, et elle se dissout naturellement. Comme la glace fond en eau quand vous arrêtez de la geler, votre rigidité fond en fluidité quand vous arrêtez de la maintenir. Les sages taoïstes nous montrent que la non-résistance n'est pas une technique, c'est un retour. Un retour à notre état naturel. Un retour à notre fluidité originelle. Un retour au Tao. Et ce retour n'est pas un voyage dans l'espace, mais une relaxation dans ce qui a toujours été. Vous êtes l'eau cherchant l'océan, ne réalisant pas que vous avez toujours été l'océan. Vous êtes la vague essayant de trouver l'eau, ne réalisant pas que vous êtes fait d'eau.
Vous êtes le Tao cherchant le Tao, ne réalisant pas qu'il n'y a rien d'autre que le Tao. Quand cette réalisation s'approfondit, vraiment s'approfondit au-delà de la compréhension intellectuelle pour devenir une vérité vécue, votre vie entière se transforme. Vous ne devenez pas quelqu'un de différent. Vous devenez enfin qui vous avez toujours été. La tension que vous portiez depuis si longtemps, cette armure de résistance que vous pensiez nécessaire pour survivre, vous réalisez qu'elle ne vous protégeait pas. Elle vous emprisonnait. Je me souviens du moment où cela est devenu clair pour moi. J'étais assis au bord d'une rivière, regardant l'eau couler. Il y avait un gros rocher au milieu du courant, et j'observais comment l'eau le contournait. Pas de colère, pas de frustration, pas de « pourquoi ce rocher est-il sur mon chemin ?» L'eau coulait simplement autour, trouvant le chemin le plus facile, continuant son voyage vers la mer. Et j'ai réalisé que j'avais passé ma vie entière à être le rocher, rigide, immobile, fier de ma solidité, de ma capacité à résister au courant. Je pensais que c'était de la force, mais le rocher ne va nulle part. Il reste juste là, érodé lentement par ce qu'il résiste. L'eau, elle, voyage. Elle explore. Elle nourrit la vie partout où elle va. Elle atteint finalement l'océan et devient partie de quelque chose d'infiniment plus vaste qu'elle-même. À ce moment-là, j'ai compris que je pouvais choisir. Je pouvais continuer à être le rocher, ou je pouvais devenir l'eau. Ce n'était pas une décision intellectuelle. C'était un relâchement dans mon corps, une dissolution dans mon cœur, une reddition dans mon âme. Et dans cette reddition, j'ai trouvé une liberté que toute ma résistance n'avait jamais pu me donner. Cette liberté n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Ce n'est pas la liberté de faire ce que vous voulez. C'est la liberté de ne plus être esclave de vos propres résistances. C'est la liberté de la guerre constante contre la réalité. C'est la liberté de l'épuisement de toujours nager à contre-courant. Pensez à combien d'énergie vous dépensez chaque jour en résistance. Résistez au réveil, résistez au travail, résistez au trafic, résistez au temps qu'il fait, résistez aux gens, résistez à vos propres émotions, résistez au vieillissement, résistez au changement. C'est épuisant, n'est-ce pas? Imaginez si toute cette énergie était soudainement disponible pour autre chose, pour la créativité, pour l'amour, pour la joie, pour simplement être. C'est ce qui devient possible quand vous pratiquez la non-résistance. Vous ne devenez pas passif, vous devenez incroyablement énergisé, parce que vous n'êtes plus en guerre avec l'univers. Vous travaillez avec lui, pas contre lui. Vous dansez avec la vie au lieu de lutter contre elle. Mais laissez-moi être clair sur quelque chose. La non-résistance ne signifie pas que vous n'avez pas de limites. L'eau a des limites. Elle ne coule pas en montée. Elle ne devient pas feu. Elle maintient sa nature essentielle tout en s'adaptant aux circonstances. De même, vous pouvez pratiquer la non-résistance tout en maintenant vos valeurs, vos limites, votre intégrité. Si quelqu'un vous maltraite, la non-résistance ne signifie pas l'accepter. Cela signifie répondre depuis un lieu de calme plutôt que de réactivité. Cela pourrait signifier partir calmement. Cela pourrait signifier établir une limite claire. Cela pourrait signifier chercher de l'aide. Mais cela vient d'un lieu de clarté, pas de résistance émotionnelle. C'est une distinction importante que beaucoup de gens manquent. Ils pensent que la non-résistance signifie devenir un paillasson. Au contraire, quand vous n'êtes pas embourbé dans la résistance émotionnelle, vous voyez plus clairement. Vous répondez plus efficacement. Vous agissez depuis la sagesse plutôt que depuis la blessure. J'ai vu cela dans ma propre vie quand j'ai dû traiter avec une situation de travail toxique. Mon ancien moi aurait résisté avec colère, se serait battu, aurait créé du drame. Au lieu de cela, j'ai accepté la réalité de la situation. Ok, c'est toxique. C'est ce qui est.
De cette acceptation est venue la clarté. Je n'avais pas besoin de changer ces personnes. Je n'avais pas besoin de gagner une bataille. J'avais juste besoin de partir. Alors je l'ai fait, calmement, sans drame, sans résistance. C'était l'action la plus puissante que j'aurais pu prendre. Voyez-vous la différence ? La résistance vous garde coincé parce que vous êtes tellement occupé à combattre ce qui est que vous ne pouvez pas voir clairement ce qui pourrait être. La non-résistance vous libère pour agir depuis la sagesse plutôt que depuis la réaction. Vous devenez stratégique plutôt qu'émotionnel. Vous devenez efficace plutôt que dramatique. Cela s'applique à chaque domaine de la vie. Dans votre carrière, au lieu de résister à l'endroit où vous êtes, acceptez-le comme point de départ. De cette acceptation, vous pouvez voir clairement où vous voulez aller et prendre des mesures stratégiques pour y arriver. Dans vos relations, au lieu de résister à qui est votre partenaire, acceptez-les tels qu'ils sont. De cette acceptation, vous pouvez soit trouver une appréciation plus profonde, soit réaliser que la relation ne vous convient pas. Dans les deux cas, vous agissez depuis la clarté, pas depuis la résistance, même avec vos propres défauts et limitations. Nous passons tellement de temps à résister à qui nous sommes, souhaitant être différents, plus intelligents, plus beaux, plus réussis. Mais que se passe-t-il quand vous acceptez complètement qui vous êtes en ce moment ? Paradoxalement, c'est quand le vrai changement devient possible. Parce que maintenant, vous ne gaspillez pas d'énergie en résistance. Vous pouvez utiliser cette énergie pour une croissance réelle. C'est comme essayer de sortir de sable mouvant. Plus vous luttez, plus vous vous enfoncez. Mais si vous arrêtez de résister, si vous vous détendez et vous étalez, vous pouvez lentement vous extirper. La non-résistance n'est pas de se résigner à s'enfoncer. C'est la stratégie intelligente pour s'échapper. Je veux parler d'un aspect de la non-résistance que les gens trouvent souvent le plus difficile. Lâcher le passé. Nous portons nos histoires comme des armures, nos blessures comme des identités. Je suis comme ça à cause de ce qui m'est arrivé. Je ne peux pas faire confiance parce que j'ai été trahi. Je ne peux pas aimer parce que j'ai été blessé. Ces histoires peuvent être vraies. Ces choses vous sont peut-être vraiment arrivées. La douleur était réelle, le traumatisme était réel. Je ne minimise pas cela. Mais à un certain point, vous devez décider. Allez-vous continuer à résister à ce qui s'est passé, à revivre encore et encore, à laisser cela définir votre présent et votre futur ? Ou allez-vous pratiquer la non-résistance même envers votre propre passé ? Cela ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas prétendre que ça n'est pas arrivé. Cela ne signifie pas que c'était OK. Cela signifie arrêter de mener une guerre contre quelque chose qui est déjà fini. Le passé est passé. Votre résistance à lui ne le change pas. Elle vous garde seulement enchaîné à lui. J'ai connu quelqu'un qui avait vécu une enfance terrible, vraiment traumatique. Et elle a passé des décennies en thérapie, revivant, analysant, résistant à ce qui lui était arrivé. Un jour, elle a eu une révélation. Elle a dit « J'ai réalisé que je donnais à mon passé plus de pouvoir qu'il n'en avait jamais eu. En résistant constamment, je le gardais vivant. J'ai décidé d'arrêter de résister. Pas d'approuver ce qui s'est passé, mais d'arrêter de me battre contre. Et pour la première fois, en 40 ans, j'ai senti la paix. » C'est le pouvoir de la non-résistance appliqué même aux choses les plus difficiles. Cela ne nie pas la douleur. Cela ne excuse pas le mal. Cela arrête simplement de donner du pouvoir à quelque chose qui n'existe plus sauf dans votre résistance à lui. Le futur aussi. Nous résistons au futur à travers l'inquiétude, l'anxiété, la peur. Nous imaginons des scénarios terribles et puis nous résistons à ces scénarios imaginaires. Pensez à l'absurdité de cela. Nous souffrons dans le présent en résistant à un futur qui n'existe même pas et qui pourrait ne jamais exister. Les sages taoïstes riaient de cela. Ils disaient « Pourquoi souffrir deux fois ?
Si quelque chose de mauvais va arriver, vous souffrirez quand cela arrivera. Pourquoi souffrir maintenant aussi en l'imaginant? Et si cela n'arrive pas, alors vous avez souffert pour rien. C'est comme payer un intérêt sur un prêt que vous n'avez jamais contracté. La non-résistance au futur ne signifie pas ne pas planifier. L'eau suit les lois de la physique. Elle sait qu'elle coulera vers le bas, qu'elle s'évaporera avec la chaleur, qu'elle gèlera avec le froid. Elle se prépare naturellement à ces changements. De même, vous pouvez vous préparer pour le futur sans résister anxieusement à ce qui pourrait arriver. C'est la différence entre préparation et inquiétude. La préparation est pratique, basée sur des probabilités raisonnables, et puis lâchée. L'inquiétude est résistance émotionnelle à des possibilités imaginées, répétées sans fin. L'une est sage, l'autre est épuisante. Maintenant, parlons de quelque chose de plus profond encore. La résistance à l'existence elle-même. Oui, certains d'entre nous résistent au fait même d'être en vie. Pas de manière suicidaire, mais de manière subtile. Je n'ai pas demandé à naître. La vie est souffrance. Quel est le point de tout cela? C'est la résistance ultime, et c'est plus commun que vous ne le pensez. C'est sous-jacent à beaucoup de dépression, d'anxiété, de sentiments d'aliénation. C'est la résistance au mystère fondamental de l'existence. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi suis-je conscient? Quel est le sens de tout cela? Les taoïstes avaient une approche magnifique à cela. Ils n'essayaient pas de répondre à ces questions. Ils ne résistaient pas au mystère. Ils l'embrassaient. Le Tao, qui peut être nommé, n'est pas le Tao éternel, dit le tout premier vers du Tao Te Ching. En d'autres termes, le mystère ultime ne peut pas être résolu par l'esprit. Essayer de le faire, c'est comme essayer de mordre vos propres dents. Au lieu de cela, ils pratiquaient ce qu'on pourrait appeler l'émerveillement radical. Waouh, j'existe! Comment étrange, comment merveilleux, comment mystérieux. Je ne sais pas pourquoi ou comment, et c'est ok. Je peux danser avec le mystère sans avoir besoin de le résoudre. C'est peut-être la forme la plus profonde de non-résistance. Acceptez que vous êtes ici, maintenant, conscient, sans savoir complètement pourquoi ou comment. Arrêtez de résister au fait fondamental de votre existence. Dire oui à l'étrangeté d'être un singe conscient sur une boule de roche tournant dans un vide infini. C'est absurde quand vous y pensez, et c'est aussi miraculeux. Quand vous arrêtez de résister au mystère de l'existence, quelque chose de remarquable se produit. La vie devient un jeu plutôt qu'un problème, une aventure plutôt qu'un test, une danse plutôt qu'une guerre. Vous arrêtez de prendre tout si au sérieux parce que vous réalisez que personne ne sait vraiment ce qui se passe ici. Nous prétendons tous, mais au fond, nous sommes tous aussi mystifiés par l'existence. Cette légèreté qui vient de la non-résistance au mystère est libératrice. Vous pouvez jouer votre rôle dans le drame cosmique sans oublier que c'est un drame. Vous pouvez être sérieux quand c'est approprié sans perdre la légèreté sous-jacente. Vous pouvez vous soucier profondément sans être écrasé par le poids de l'attention. Les enfants ont naturellement cela. Regardez un enfant jouer. Ils sont totalement absorbés dans leur jeu, complètement sérieux à ce sujet, et pourtant, ils savent que c'est un jeu. Ils peuvent passer d'être un pirate à être un dinosaure, à être un super-héros sans résistance. Ils coulent avec leur imagination, avec le moment, avec ce qui émerge. Nous perdons cela en grandissant. Nous devenons rigides dans nos rôles. Je suis un comptable. Je suis une mère. Je suis un échec. Je suis un succès. Nous résistons à tout ce qui ne correspond pas à l'identité que nous avons construite. Mais et si vous pouviez être fluide dans votre identité comme l'eau est fluide dans sa forme? Cela ne signifie pas ne pas avoir d'intégrité ou de cohérence. L'eau est toujours de l'eau, peu importe sa forme. Mais elle ne résiste pas à être vapeur quand la chaleur vient ou glace quand le froid arrive.
Elle reste elle-même tout en s'adaptant aux circonstances. Vous pouvez faire de même avec votre identité. Restez fidèle à votre essence, tout en étant flexible dans votre expression. J'ai expérimenté cela dans ma propre vie. J'avais une idée très fixe de qui j'étais. L'intellectuel, le penseur, le sérieux. Et puis la vie m'a mis dans des situations où cette identité ne fonctionnait pas. J'ai résisté d'abord. Ce n'est pas moi, mais finalement, j'ai cédé. J'ai laissé d'autres aspects de moi-même émerger. Le joueur, le fou, l'artiste, l'amant. Je n'ai pas perdu l'intellectuel. J'ai juste arrêté de résister à être plus que cela. C'est une forme de non-résistance qui touche à l'essence même de qui nous pensons être. Et c'est terrifiant pour l'ego parce que l'ego, EST, résistance. Il se définit par ses limites, par ce qu'il n'est pas, par ce contre quoi il se bat. Sans résistance, l'ego se dissout dans quelque chose de plus grand. Pas la mort, mais la transformation. Pas la perte, mais l'expansion. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage à travers la non-résistance, je veux aborder une dernière chose. Comment savez-vous si vous pratiquez vraiment la non-résistance ou si vous êtes juste passif? C'est une question importante parce qu'ils peuvent sembler similaires de l'extérieur. La différence est l'engagement. La passivité est désengagée, apathique, défaitiste. C'est « rien n'a d'importance, alors pourquoi essayer ?» La non-résistance est pleinement engagée, mais sans force. C'est « tout importe, alors je vais agir avec sagesse plutôt qu'avec résistance ». La passivité vient de la peur ou de l'apathie. La non-résistance vient de la compréhension et du courage. Oui, du courage. Il faut du courage pour arrêter de résister dans un monde qui glorifie la résistance. Il faut du courage pour être doux dans un monde qui valorise la dureté. Il faut du courage pour céder quand tout le monde vous dit de tenir bon. Mais c'est un courage différent de ce que nous imaginons habituellement. Ce n'est pas le courage du guerrier chargeant dans la bataille. C'est le courage de l'eau tombant de la falaise, se rendant complètement à la gravité, faisant confiance qu'elle trouvera son chemin. C'est le courage de la vulnérabilité, de l'ouverture, de la réceptivité. Dans notre monde moderne, ce courage est rare et précieux. Nous vivons dans une époque de résistance maximale. Politiquement, nous sommes plus polarisés que jamais. Socialement, nous sommes plus isolés, malgré être plus connectés. Psychologiquement, nous sommes plus anxieux, plus déprimés, plus stressés. Tout cela est le résultat de la résistance. Résistance les uns aux autres, résistance au changement, résistance à la réalité elle-même. Mais au milieu de toute cette résistance, il y a des poches de non-résistance. Des gens qui ont découvert la voie de l'eau. Ils ne font pas les gros titres parce que la non-résistance n'est pas dramatique. Mais ils sont là, coulant tranquillement à travers la vie, créant des ondulations de paix partout où ils vont. Vous pouvez être l'un d'eux, non pas en forçant, rappelez-vous, jamais en forçant, mais en permettant à votre résistance de se ramollir, en choisissant, moment par moment, de couler plutôt que de combattre, en vous rappelant que vous êtes l'eau, non le rocher, en retournant encore et encore à votre nature fluide. Ce n'est pas un voyage que vous terminez, c'est une pratique que vous approfondissez. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de pratiquer la non-résistance. Chaque défi est une chance de choisir la fluidité plutôt que la rigidité. Chaque moment est une invitation à couler. Et voici le secret final. La non-résistance n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose que vous arrêtez de faire. Vous arrêtez de résister. C'est tout. C'est si simple que l'esprit ne peut pas le saisir. L'esprit veut une technique, une méthode, quelque chose à faire. Mais la non-résistance est l'arrêt du faire. C'est le relâchement de l'effort. C'est la reddition à ce qui a toujours été. Vous êtes déjà l'eau. Vous avez toujours été l'eau.
Toute la résistance était juste une tentative temporaire d'être autre chose. Mais l'eau retourne toujours à sa nature. Peu importe combien de fois elle est bouillie en vapeur ou gelée en glace, elle retourne toujours à sa fluidité naturelle. De même, peu importe combien de temps vous avez résisté, peu importe à quel point vous êtes devenu rigide, votre nature fluide vous attend. Elle a toujours été là, sous la résistance, attendant patiemment votre retour. Et le retour peut commencer maintenant, dans ce souffle, dans ce moment, dans ce relâchement. Les sages taoïstes nous montrent que la non-résistance n'est pas une philosophie à comprendre, mais une façon d'être à incarner. Ce n'est pas une idée, mais une expérience. Ce n'est pas un concept, mais une pratique vivante. Et cette pratique commence toujours de la même manière, avec un simple relâchement, avec un doux abandon, avec le rappel que vous êtes l'eau, et l'eau trouve toujours son chemin. Alors que vous retournez à votre vie après avoir lu ceci, emportez avec vous l'image de l'eau. Quand vous rencontrez un obstacle, demandez-vous « Que ferait l'eau ?» Quand vous sentez la résistance monter, rappelez-vous la flexibilité du roseau dans le vent. Quand la vie devient dure et difficile, souvenez-vous que l'eau use même la pierre la plus dure, non par la force, mais par la persistance douce. Le monde a besoin de plus de gens qui comprennent la voie de l'eau. Dans nos temps de rigidité croissante, nous avons besoin de ceux qui peuvent couler. Dans nos temps de résistance croissante, nous avons besoin de ceux qui peuvent céder. Dans nos temps de dureté croissante, nous avons besoin de ceux qui peuvent être doux. Vous pourriez être l'un de ces gens. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous vous souvenez de ce que tout le monde a oublié. Que nous sommes tous de l'eau, que la résistance est l'anomalie, que couler est notre nature, que la non-résistance n'est pas une technique avancée, mais notre état le plus basique. Le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas, disent les taoïstes. Mais le voyage vers la non-résistance ne commence même pas par un pas. Il commence par un arrêt. Arrêtez de résister. Arrêtez de combattre. Arrêtez de forcer. Et dans cet arrêt, découvrir que vous êtes déjà arrivé. Vous avez toujours été là où vous essayez d'aller. Vous avez toujours été l'eau cherchant l'océan, ne réalisant pas que vous êtes déjà l'océan lui-même. C'est le message final des sages taoïstes. Vous n'avez pas besoin de devenir quelque chose que vous n'êtes pas. Vous avez juste besoin d'arrêter de résister à ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, dans votre essence la plus profonde, est le Tao lui-même. Le flux, la voie, l'eau, qui trouve toujours son chemin vers la mer. Puissiez-vous couler comme l'eau. Puissiez-vous céder avec grâce. Puissiez-vous trouver la force dans la douceur. Puissiez-vous découvrir le pouvoir dans la non-résistance. Puissiez-vous retourner à votre nature fluide. Puissiez-vous vous souvenir que vous êtes l'eau. Le voyage continue, le flux persiste, et la voie reste ouverte devant vous. Non pas comme quelque chose à atteindre, mais comme quelque chose à permettre. Non pas comme quelque chose à forcer, mais comme quelque chose à recevoir. Non pas comme quelque chose à comprendre, mais comme quelque chose à être. Soyez l'eau, nous disent les sages. Et maintenant, peut-être, vous comprenez ce qu'ils voulaient vraiment dire. Non pas imiter l'eau, non pas agir comme l'eau, mais reconnaître que vous avez toujours été l'eau. La résistance était le rêve. La fluidité est l'éveil. Et cet éveil est disponible maintenant, toujours maintenant, dans le simple acte de cesser de résister. L'eau ne se presse jamais, et pourtant, elle arrive toujours. L'eau ne force jamais, et pourtant, rien ne peut lui résister. L'eau ne lutte jamais, et pourtant, elle gagne toujours. Non par la conquête, mais par la non-résistance. Non par la force, mais par la fluidité. Non par la rigidité, mais par l'adaptabilité infinie. C'est votre héritage. C'est votre nature. C'est votre voie.
La voie de l'eau, la voie du Tao, la voie de la non-résistance. Elle vous a attendu patiemment à travers toutes vos années de résistance. Elle vous attend encore maintenant, patiente comme l'eau, certaine comme la gravité, inévitable comme le retour de la rivière à la mer. Alors coulez, chère âme, coulez comme vous étiez destiné à couler, coulez comme vous avez toujours su couler avant d'apprendre à résister, coulez comme l'eau que vous êtes, vers l'océan que vous avez toujours été, dans le Tao qui est votre maison éternelle. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Merci d'avoir exploré ses profondeurs. Merci d'avoir considéré une façon différente d'être. Que votre vie coule avec la grâce de l'eau. Que votre chemin soit celui de la moindre résistance. Que vous trouviez dans la non-résistance non pas une technique mais une révélation. La révélation que vous êtes avait toujours été et serait toujours parfaitement, magnifiquement, naturellement fluide, comme l'eau.